Bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank, ravi de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à la question suivante. Devez-vous ouvrir un PEA? Créé en 1992, le plan d'épargne en action constitue une enveloppe incontournable pour investir en bourse. Ce plan vous permet de diversifier votre épargne et d'aller chercher du rendement avec, vous allez le voir, une fiscalité particulièrement avantageuse. Du coup, pour comprendre en quoi ce PEA peut vous être profitable, voyons ensemble son fonctionnement, ses avantages, sa fiscalité, comment investir dessus et découvrez également chez qui ouvrir un plan d'épargne en action attractif. Bon bref, sans être en soi un conseil en investissement, je vous propose dans cette vidéo de mieux cerner tous les atouts de cette enveloppe. Alors posez-vous quelques minutes, abonnez-vous à la chaîne, allez c'est parti! Pour faire fructifier votre argent sur le long terme, le PEA est une enveloppe épargne redoutable, une enveloppe à la fois capitalisante et défiscalisante. Et pour comprendre son fonctionnement, retenez que ce plan se décompose en deux parties. D'un côté, vous avez le compte espèces du PEA. Ici, vous y déposez l'argent nécessaire pour alimenter votre plan et investir en bourse. De l'autre côté, vous avez le compte titres où seront logés tous vos investissements, que ce soit des actions, des ETF ou tout autre fonds éligible au PEA. Au final, ayez en tête que tout ce qui se fait à l'intérieur de cette enveloppe ne génère aucune fiscalité. Vous y achetez et vendez vos actions et autres fonds autant de fois que vous voulez. Vous y percevez vos plus-values et dividendes, le tout sans aucun impôt à payer, sans aucun frottement fiscal. Cette mécanique est donc un atout indéniable comparé à un simple compte titre. Et pour ouvrir un PEA, il vous suffit d'être majeur et de résider fiscalement en France. Ensuite, ce PEA est limité à 1 par contribuable avec un maximum de 2 par foyer fiscal. Il n'est donc pas possible de détenir plusieurs PEA, pas possible non plus d'avoir un PEA au nom de monsieur et madame. Et dernier point très important, vos versements sont ici plafonnés à 150 000 €. Dans ces 150 000 €, notez que c'est uniquement le montant de vos versements qui est pris en compte, car de leur côté, les plus-values et dividendes ne sont soumis à aucune limite. De ce fait, vous pouvez ainsi avoir au fil du temps et au gré de vos performances des PEA dépassant les 200 000 et même parfois les plus de 500 000 €. Ensuite, et une fois ce PEA ouvert, se pose très vite la question de savoir dans quoi investir. Et ici, la réglementation est très stricte. Vous allez pouvoir investir principalement dans des actions d'entreprises françaises et européennes cotées en bourse, comme par exemple LVMH, AXA, Air Liquide, Renault. Et vous allez également pouvoir investir dans des ETF et fonds contenant au minimum 75% d'actions européennes. Du coup, sur le papier, ce PEA peut paraître plus contraignant qu'un simple compte titre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'investir très facilement dans des ETF dits synthétiques permettant de capter les performances des marchés financiers internationaux, notamment américains ou asiatiques. Pour faire simple, ces ETF synthétiques détiennent un panier d'actions européennes, puis la société de gestion les échange contre la performance d'un indice étranger. Et de cette façon, il est possible sur PEA de répliquer par exemple les performances du mythique MSCI World. Cet indice est composé de plus de 1400 entreprises internationales issues de 23 pays développés. Les valeurs américaines y représentent plus de 70% de l'indice. On y trouve aux premières places des sociétés comme Apple, Nvidia, Microsoft ou bien encore Amazon. Et sur ces 10 dernières années, ce MSCI World affiche une performance moyenne de plus de 10% par an. Et pour capter les performances de ce MSCI World sur PEA, vous avez le choix entre l'ETF CW8 de chez Amundi avec 0,38% de frais et un prix de la part autour des 570 €. Sinon, vous avez le WPEA de chez iShares qui a l'avantage d'avoir des frais de gestion de seulement 0,25% et d'être surtout bien plus accessible avec un prix de la part à moins de 6 €, ce qui permet d'investir tous les mois en bourse très facilement. Après et en dehors du MSCI World, vous trouverez aussi des ETF sur le S&P 500, sur les pays émergents ou bien encore des ETF plus sectoriels. Au final, la bourse n'est donc pas forcément aussi compliquée qu'on pourrait l'imaginer. Toutefois, gardez en tête qu'investir en bourse comporte un risque réel de perte en capital. C'est pourquoi l'horizon de placement conseillé sur un PEA est au minimum de 5 ans.
Pour le reste, vous le voyez, le marché action demeure sur le long terme l'une des classes d'actifs les plus performantes. Et en mixant les avantages du PEA avec celui des ETF, vous allez pouvoir investir bien plus sereinement avec à la clé un potentiel de performance intéressant, une belle diversification, peu de frais, ainsi qu'une fiscalité optimisée. Et d'ailleurs, découvrez, chiffres à l'appui, l'avantage fiscal unique de ce PEA comparé au traditionnel compte-titres ordinaire. Avec un PEA, on vient de le voir, tout pendant que vous restez au sein de l'enveloppe, vous payez aucun impôt ni prélèvements sociaux. La fiscalité va donc s'appliquer uniquement en cas de retrait et elle varie selon l'ancienneté de votre PEA. Du coup, tout retrait avant les 5 ans va entraîner pour commencer la clôture définitive du PEA et les 3 seules exceptions à cette clôture sont en cas de licenciement, de retraite anticipée ou d'invalidité de l'épargnant ou de son conjoint. Ensuite, cette clôture entraînera la vente de vos titres et l'ensemble de vos gains seront soumis par défaut à la flat tax de 30% et peut-être même 33% dès janvier 2025. Car à l'heure où je vous parle, nos politiques semblent bien décidés à augmenter cette fiscalité. Par contre, vous le voyez, après les 5 ans de détention du PEA, c'est bien plus intéressant. Vous allez pouvoir effectuer des retraits partiels et continuer à verser dessus librement. Et en cas de retrait, vos gains seront exonérés d'impôts sur le revenu. Vous paierez uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Au final, voici les 2 règles à bien comprendre et retenez que plus tôt vous ouvrez un PEA, plus tôt vous bénéficierez de cette exonération fiscale après les 5 ans du PEA. Et pour bien mesurer tout l'intérêt de cette enveloppe, rien de mieux que de le comparer au compte-titres ordinaire. Alors ici, pour faire simple, partons du principe que vous souhaitez investir 10 000 € sur 10 ans sur un ETF World capitalisant. Pour rappel, on l'a vu, ce type d'ETF a généré un rendement moyen annuel de 10%. Toutefois, par prudence ici, je suis parti sur un rendement de 7% et au bout des 10 ans, vous obtiendrez ainsi une épargne brute de fiscalité de 19 672 €. Du coup, avec un compte titre, vous allez payer ici par défaut la flat tax de 30% sur vos gains et il vous restera en net un peu plus de 16 700 €, alors qu'avec un PEA, vous allez payer uniquement les prélèvements sociaux et vous toucherez ici un peu plus de 18 000 €. C'est donc plus de 1 200 € d'économiser et après 20 ou 30 ans, les écarts deviennent encore bien plus importants car vous profiterez de la mécanique vertueuse des intérêts composés. Bon bref, pour toutes ces raisons, ce PEA est selon moi l'enveloppe parfaite pour faire fructifier votre argent sur le long terme et avec une fiscalité qui risque de se durcir dans les mois à venir. Il me semble très important de prioriser ce PEA jusqu'à son plafond de versement de 150 000 €. Alors reste à découvrir quel PEA choisir pour optimiser le rendement de vos investissements. Avant d'ouvrir votre PEA, prenez le temps de comparer les établissements financiers pour choisir celui offrant à la fois des frais de courtage attractifs, une large gamme d'ETF ainsi qu'une application fluide pour gérer et faciliter vos ordres de bourse. Et à ce petit jeu, 3 banques et courtiers se démarquent actuellement et le tout premier d'entre eux, c'est le courtier en ligne Bourse Direct qui propose les frais de courtage sur PEA parmi les plus économiques du marché. Ici, comptez seulement 99 centimes pour un ordre de bourse entre 200 et 500 € et seulement 0,09% pour un ordre supérieur à 4 400 €. C'est donc très bien placé, surtout qu'en prime, le courtier vous permet également l'ouverture d'un PEA, PME ainsi que des comptes titres au meilleur prix et des contrats assurance vie sans droit d'entrée avec un large univers d'investissement. De quoi faire fructifier idéalement votre épargne. Ensuite, vous avez Boursobank qui affiche de son côté les frais de courtage les plus élevés de notre comparatif. Comptez par exemple 1,99 € pour un ordre entre 399 et 500 €. C'est mieux que nos banques traditionnelles, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. En revanche, le leader de la banque en ligne
se rattrape grâce à son Bourso Market qui propose des frais de courtage gratuits sur un grand nombre de fonds, dont notamment une sélection d'ETF de chez iShares. Enfin, l'offre qui me semble au final la plus attractive pour de nombreux épargnants sera très certainement celle de Fortuneo qui se démarque avec sa formule Starter, offrant notamment la gratuité des frais de courtage sur le premier ordre mensuel de moins de 500 €. Ensuite, c'est une commission de seulement 0,35% et cerise sur le gâteau, en plus de la bourse, Fortuneo, c'est également le compte bancaire le plus économique du marché, avec par exemple sa carte Gold Mastercard gratuite. Bon, au final, voici mes 3 établissements favoris pour investir au sein d'un PEA et vous trouverez d'ailleurs en description nos liens d'accès direct pour y ouvrir un compte. Enfin, et dernier conseil, si vous avez un PEA qui végète depuis de longues années dans une banque physique, eh bien vous avez la possibilité de le transférer chez Fortuneo, Boursobank ou Bourse Direct. Ce transfert vous permettra de profiter des meilleurs frais de courtage tout en conservant l'antériorité fiscale de votre contrat. Et ici, le nouvel établissement s'occupera des démarches et prendra en charge généralement les frais de transfert. Comptez juste en moyenne entre 2 à 3 mois de délai. Bon, à présent, vous voilà désormais mieux informés. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Merci également de venir liker cette vidéo. Reste à découvrir mon verdict final et mes tout derniers conseils. Alors en synthèse, si vous aviez 4 choses à retenir de ce PEA, eh bien retenez que selon moi, c'est l'enveloppe numéro 1 à privilégier pour investir en bourse. Tâchez ensuite de prendre date le plus tôt possible afin de profiter de son avantage fiscal après les 5 ans de détention. Soyez également très rigoureux en sélectionnant de suite un courtier aux frais de courtage affûtés, puis vous restera à diversifier savamment vos avoirs entre actions européennes et des fonds ou des ETF éligibles au PEA et parfois d'ailleurs un simple ETF peut suffire. Et par exemple, un épargnant qui souhaite investir 50 ou 100 € par mois pourra se contenter de l'ETF WPEA de chez iShares, car à moins de 6 € la part, cet ETF est accessible à tous et permet à lui tout seul de capter le potentiel de performance des plus grandes entreprises au monde. Enfin, dernier conseil, attention, le PEA n'a pas non plus que des qualités et son premier défaut, c'est son plafond de versement limité à 150 000 €. Ensuite, ce PEA ne vous permettra pas non plus d'investir dans des obligations ou des SCPI. Du coup, selon vos propres objectifs d'épargne, le mieux reste très souvent de mixer ce PEA avec d'autres enveloppes comme le compte titre, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite ou bien encore le PEA PME. Et pour vous aider, vous trouverez en description tous nos articles et outils exclusifs comme par exemple notre excellent bilan patrimonial pour structurer et diversifier votre patrimoine selon votre propre situation. Alors tâchez de prendre 5 minutes de votre temps pour tester cet outil. Il est accessible gratuitement depuis notre site internet. Bon, au final, voilà tout ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui sur ce PEA. Et de votre côté, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Grand merci également de venir liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Sur ce, je vous dis à très vite et retenez qu'avec Pricebank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées.